Je m'appelle Brunel Dalbavi et je suis charpentière traditionnelle. Julie Grabeau, maîtresse d'œuvre en éco-construction. Johanna Sauter, je suis menuisière conceptrice. Claude Barry, je suis programmiste et accompagnatrice de collectifs sur les démarches d'habitat participatif. En fait, j'ai 2 métiers. Pour la programmation, ça se passe avant la conception, avant l'architecte. Ça permet de mettre au clair les intentions initiales avant de savoir ce qu'on va concevoir puis construire. Je me suis rendu compte que des fois on passait pas assez de temps à savoir ce qu'on voulait vraiment et comment ça fonctionnait, notamment avec les utilisateurs. Et que on arrivait des fois à construire des trucs inutiles ou des choses qui fonctionnent pas bien. Quand j'ai découvert ce métier-là, je me suis aperçue que c'était quand même très intéressant pour la qualité des projets. L'habitat participatif, c'est un lieu où on a plusieurs foyers, mais il y a des locaux en commun. Ça peut être une salle commune, un jardin. Dans notre société, on n'a pas vraiment ces habitudes-là. Donc d'où l'intérêt et le besoin en fait d'aider un collectif à se mettre en place, créer ses règles de fonctionnement, ses règles de décision. Quand ça fonctionne bien, c'est carrément merveilleux en fait. Je fabrique du mobilier pour des particuliers principalement. Meubles de bibliothèque, dressing, meubles de rangement. La partie qui me plaît le plus, je pense que justement, c'est le fait de ne pas rester juste sur une tâche. J'aime beaucoup même la partie avant-projet où je suis à la recherche d'idées. La partie dessin où tu vois le projet qui se dessine et même la fabrication. J'aime beaucoup travailler en atelier. Et c'est plaisant de voir l'objet fini et de se dire en fait on est parti un peu de juste la demande, de la volonté du client. Maîtresse d'œuvre, c'est participer à la coordination de tous les travaux et aussi à la conception en amont. Donc je collabore presque systématiquement avec des architectes qui font la conception des plans. Moi, je fais toute la conception technique. D'abord, sur les chantiers conventionnels, je me questionnais quand même sur tous les déchets qu'on produisait, toute la pollution sur le chantier. Et de là, en fait, quand j'ai réaligné mon métier avec mes valeurs, je me suis formée professionnellement sur des méthodes d'éco-construction. On peut dire 8h30. Ouais, ça me va très très bien. Je crois que j'avais besoin de faire un métier où je fabrique quelque chose qui fait partie des besoins essentiels de l'humain. Donc fabriquer quelque chose qui permet d'habiter. J'avais besoin de mettre beaucoup de créativité dans mon travail et ne pas être dépendant des filières industrielles. Donc être dans quelque chose de très local, avec un minimum d'étapes entre la matière première et ce que je fabrique. Je l'amène jamais comme telle, mais évidemment oui, je fais de l'éco-construction. La charpente traditionnelle, c'est vraiment quelque chose où on peut maîtriser, on peut fabriquer tout. S'il y a du métal, potentiellement, on peut aussi le fabriquer. Moi, je me pose toujours la question de si j'ai pas la technologie moderne, est-ce que je peux encore faire ce que je fais comme métier? Et donc ça, c'est ma limite. Vous entendez le son là? Le son du nœud. Celui que t'as pas envie de rencontrer, quoi. Donc les obstacles que j'ai rencontrés en début de carrière, c'était d'être jeune en conseil et d'être une femme. Quand ils découvraient que ça a été moi, Monsieur Barry, puisque j'ai un nom mixte, ils étaient assez étonnés. Et puis, donc il fallait vraiment que je mette la confiance. Quand on est une femme et qu'on veut lever certains obstacles, peut-être que ça demande d'être très sérieux, peut-être encore plus, mais bon, c'est normal d'être sérieuse. Finalement, je retiendrai peut-être que j'ai senti que j'ai 2 enfants et donc mes périodes de maternité ont pesé dans mon avancement professionnel. Dans mon parcours d'apprentissage, j'ai quand même écumé un certain nombre de galères. On me pose tout le temps la question, c'est pas trop lourd les bouts de bois? Mais moi, quand je fais une conception d'une charpente, mes bouts de bois, on les porte à 2 femmes de 50 kg, il n'y a aucun problème. Et donc le problème n'est pas qu'on n'est pas assez forte ou pas assez costaud ou pas assez musclé, le problème c'est juste qu'on est dans un modèle qui n'est juste pas adapté pour nous. On doit refabriquer le monde de la charpente depuis nous femmes, quoi. Entreprendre et faire ces chantiers, c'est une manière de fabriquer ça. Il y a une présence, par exemple, d'une virilité un peu mal placée dans certains endroits, quoi. On le retrouve pas dans la coopérative. C'est plus collectif, c'est plus on travaille ensemble, c'est plus bienveillant et je me sens plus à l'aise avec des personnes comme ça, quoi.
Je trouve, si je suis très honnête, que les CAE sont un modèle qui est assez révolutionnaire en vrai. Dans les coopératives, il y a souvent des gouvernances qui sont très alternatives et très horizontales évidemment. D'avoir des collègues avec qui on a un vrai pouvoir décisionnel, on a des vraies instances pour débattre et re-questionner les manières de faire. Assez rapidement, je me suis aperçue que ça me plaisait de prendre des décisions un peu stratégiques, et notamment par rapport aux questions environnementales. J'ai travaillé dans le conseil et pour moi ça avançait pas assez vite. Et tandis que là, la politique de l'entreprise, c'est moi qui l'a fait en fait, au fur et à mesure. Je pense qu'en tant que femme travaillant dans le bâtiment, il faut en parler et revendiquer le fait que c'est un beau milieu. Il y a plein de savoir-faire, que c'est quand même hyper riche en relations et que c'est des milieux bien payés et tout ça. Et également le fait de mettre tous les termes au féminin et de dire que voilà, il y a des charpentiers, des charpentières, des maîtresses et des maîtresses d'œuvre. Je pense que ça aussi, ça aide dans l'imaginaire collectif à imaginer que c'est possible pour les filles d'y aller, quoi.